Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, ça y est, aujourd'hui nous allons terminer la méditation de cette lettre, cette 6e lettre écrite à l'église de Philadelphie. On a vu une lettre où Jésus encourage ces chrétiens qui sont peu nombreux, une église qui a peu de puissance, et pourtant sa richesse, c'est que Jésus soit au centre. C'est que cette Église ait gardé la parole de Dieu. Et mes amis, que l'on soit faible, sans ressources, pauvre, si Jésus-Christ est au cœur de notre vie d'Église, de communauté, eh bien nous sommes riches, eh bien nous sommes puissants de la puissance de Dieu lui-même. Je vais lire maintenant l'intégralité de cette lettre destinée à l'ancien de l'église de Philadelphie. L'ancien, le pasteur, devait remettre cette lettre et communiquer cette lettre à chacun des membres de son église. Je lis maintenant. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné, c'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors ici, on a vu hier que les promesses que Jésus donne à ceux qui lui appartiennent et ceux qui persévèrent, ceux qui retiennent ce que Jésus leur a confié, les promesses sont glorieuses. Ces personnes vont être un pilier solidement ancré dans le plan de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'avenir que Dieu réserve à ses enfants. Et donc, il n'en sortira plus jamais. Le chrétien, l'Église de Dieu qui persévère, son destin, personne ne pourra le changer. Il n'en sortira plus jamais. Cette personne sera dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu pour toujours. Et elle n'en sortira plus jamais. Et même Jésus va mettre sa marque d'appartenance sur ces personnes, non seulement son nom personnel, mais aussi le nom de la ville de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Deux choses importantes pour montrer que on est véritablement des personnes qui appartenons au peuple de Dieu. Et donc en plus, le nom nouveau de Jésus sera gravé sur notre front. Nous serons donc des personnes qui allons porter toutes les marques de notre appartenance à Jésus-Christ. Et ces marques seront mises au jour, mises à jour. Nous aurons les marques aux yeux et aux vues de tout le monde. Tout le monde va pouvoir reconnaître que nous sommes ses enfants et que nous lui appartenons, nous sommes son peuple. Alors verset 13, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, tout ce qui vient d'être dit pour l'église de Philadelphie et ce qui a été dit, ça correspondait réalistement et véritablement à ce qui se passait dans la ville de Philadelphie par rapport à cette église-là. Mais on voit que ce qui est écrit pour l'église de Philadelphie est valable aussi pour d'autres églises, parce que l'Esprit parle aux églises au pluriel. Et donc peut-être que au moment où je fais ces méditations et je lis cette lettre
qui est destiné à l'église de Philadelphie. Peut-être en lisant, vous vous dites, mais c'est la réalité que nous vivons, nous, dans notre église. On est une petite église, on a peu de ressources et on a des ennemis qui nous combattent. Des personnes qui prétendent être dans la vérité et prétendent, eux, être le peuple de Dieu, et puis ils veulent notre disparition. Eh bien, ma prière, c'est que Dieu aussi ouvre des portes pour vous, que Dieu aussi euh, euh, permette que ceux qui vous combattent se tournent vers Dieu, voient la lumière et viennent reconnaître que Dieu vous aime. Ma prière, c'est également que, à cause de la persécution ou des difficultés, ma prière, c'est que vous n'abandonniez pas le trésor qui est entre vos mains, que le don que Dieu vous a fait, que vous puissiez le retenir et persévérer dans sa parole, dans cette relation avec Dieu, que vous teniez ferme, que vous ne vous relâchiez pas, c'est ma prière pour vous. Et ainsi donc, ma prière aussi, c'est que vous reconnaissiez que Dieu a gravé son nom, le nom de son cher Sauveur et le nom de sa ville nouvelle sur vous. Toutes les marques de l'appartenance au Dieu vivant sont sur l'Église de Dieu qui est fidèle et sont sur le chrétien qui marche avec lui. Et donc, nous sommes vainqueurs parce que quelqu'un a obtenu la victoire pour nous. Et nous pouvons être reconnaissants parce que le véritable vainqueur qui nous entraîne dans son cortège de victoire, c'est Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous allons vivre dans l'éternité, dans cette joie extraordinaire, lorsque Jésus attend ceux qui se présentent devant lui. Les paraboles nous disent qu'il dira à ses serviteurs fidèles, entre dans la joie de ton maître. Il y a une grande joie d'entrer dans la présence de Dieu et de pouvoir jouir de tout ce dont Jésus nous parle ici, des promesses extraordinaires. Et donc que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prenons à cœur quand Jésus parle à son église et apprenons à l'écouter. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.